Parfait, donc c'est le moment justement, le crachoir se dirige vers toi mon cher Christophe et tu nous emmènes dans un des fun facts à propos des couleurs. Exactement, parce que à l'occasion de la sortie de ton premier livre, Flavio, je vous propose une chronique de fun fact un petit peu spéciale, très haute en couleurs, comme ton premier livre d'ailleurs, Flavio. Alors les auditeurs te connaissent bien, moi un petit peu moins bien aujourd'hui, mais en tout cas tu es l'un des piliers de Redline Radio, donc littéralement la radio de la ligne rouge ou du fil rouge. Et donc je me suis demandé pourquoi on disait franchir la ligne rouge, plutôt la ligne bleue, turquoise, beige, etc. Donc, on va jouer ensemble à un quiz sur des anecdotes et expressions liées aux couleurs. Hein. Tu disais que l'apprentissage, ça faisait par les jeux. Let's go, quoi. Hein. Donc, concrètement, vous allez, à tour de rôle, choisir une couleur sur cette liste. Donc, on a le blanc, le noir, le orange, le rose, le rouge et le vert. Ok. Et à chaque couleur, j'ai associé 2 ou 3 affirmations et qui sont liées à des affirmations véridiques dans des fun facts ou des fake news. Donc, à tout seigneur, tout honneur, Flavio, donc quelle couleur choisis-tu ? Le vert. Le vert. Alors pour le vert, je crois qu'on a 2 affirmations, que je dise pas de bêtises, exactement. On a 2 affirmations, donc à toi de me dire si c'est fake news ou fun fact. L'expression « arriver comme le marquis de couilles vertes » signifie arriver ou être en retard. Fake news ou fun fact ? Fun fact, je dirais. Fun fact, donc tu penses que c'est vrai ? Je pense que c'est vrai, oui. Et tu as entièrement raison. Ça s'invente pas quand même. Puisque cette expression existe vraiment, ce n'est pas une invention du fun fact. Je l'utilise quotidiennement. Ah ouais. Alors, moi, je vais l'adopter, je peux vous dire. Elle est rarissime. Ok. Alors, son origine reste incertaine. Alors, ceci dit, la prochaine fois que vous avez un collègue qui arrive un peu à la bourre en séance, au lieu de lui dire « Ah bah dis donc, t'as le quart d'heure ou deux », bah non, tu lui dis « Bah dis donc, t'es un peu comme le marquis de couilles vertes ». Effet garanti. Ah, c'est pas mal, si on arrive en retard soi-même, désolé, j'arrive comme le ça passe crème, comme disent les jeunes. Alors, le deuxième fun fact, ou fake news, est le suivant. Donc, le dollar est surnommé le billet vert depuis le 19e. Sa couleur verte a été choisie car elle était difficile à reproduire avec les techniques d'impression de l'époque, rendant ainsi sa contrefaçon plus difficile pour les faux monnayeurs. Et même aujourd'hui encore, tous les billets de dollars américains, et quel que soit leur montant, sont toujours de couleur verte. Vrai ou faux ? Je dirais vrai également. C'est tout à fait vrai. Donc 2 sur 2, voilà. Carton plein pour Redline. Alors, est-ce que la RTS va faire aussi bien ? Donc, Mélanie, je décline toute responsabilité, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je te laisse choisir une couleur. Rouge. Le rouge. Alors, le rouge, on a, je crois, 4 affirmations liées à la couleur rouge. La première est la suivante. Donc l'expression « franchir la ligne rouge » tire son origine du Red Line Agreement, donc l'accord de la ligne rouge, un accord conclu en 1928 entre des grandes compagnies pétrolières britanniques, américaines et françaises qui se partageaient les vestiges de l'Empire ottoman. Face à l'imprécision des frontières au moment de la signature, un homme d'affaires arménien, comme de par hasard, je travaille mes dossiers avant les émissions. Donc un homme d'affaires arménien qui faisait partie des négociateurs a pris un rayon rouge pour tracer de façon plutôt arbitraire les limites de l'ancien empire et les délimitations des 3 nouveaux territoires d'exploitation pétrolière. Donc cette ligne rouge improvisée est par la suite devenue le symbole d'une limite à ne pas dépasser. Vrai ou faux ? Aucune idée, mais je pense que ça pourrait être vrai. C'est vrai. Et la petite info en plus, c'est donc le Red Line Agreement, donc on dit ça en anglais, et en français, apparemment, on est censé parler de ligne jaune. Bon. On ne sait pas pourquoi. Parce que non, on ne sait pas pourquoi. C'est les gilets, non ? Peut-être, ou les bonnets. Alors, on va voyager un peu, on va aller pas trop loin du Mexique, Flavio, puisque la deuxième affirmation nous emmène au Mexique, donc justement, où il existe une tradition assez étonnante, puisque les célibataires superstitieux sont encouragés à porter des sous-vêtements rouges pendant le réveillon du Nouvel An, ce qui est censé leur porter chance dans leur recherche de l'âme sœur pour l'année à venir. Mélanie, vrai ou faux ? Je croyais que c'était en Italie qu'il fallait faire ça, mais alors peut-être aussi au Mexique ? Possible. Alors, Italie, je sais pas, mais au Mexique, donc tu penses que c'est vrai ? En tout cas, moi, je le fais à chaque fois. Donc, tu penches pour fun fact. Oui. Ouais. Eh ben, tu as entièrement raison. Et la petite info en plus, c'est que les hypochondriaques mexicains superstitieux portent des sous-vêtements jaunes, censés les protéger des maladies. Voilà. Ah, donc, il faut choisir. Il faut choisir. Soit célibataire, avec malade. des rayures, c'est possible. L'amour aussi. ou la maladie. Ouais.
Troisième affirmation, à toi de me dire Mélanie si c'est vrai ou faux. Donc l'expression tirer à boulet rouge viendrait d'une compétition de tir à l'arc organisée pendant la guerre froide entre des militaires américains et soviétiques. Un membre de l'équipe soviétique était particulièrement maladroit ce jour-là et manquait systématiquement toutes ses cibles. Donc on commençait alors à dire tirer comme un boulet rouge, boulet pour sa maladresse et rouge en référence à ses obédiences communistes. Ah, ça je dirais faux. Ah, c'est faux, ça sent ça sent la fake news Fort là. alerté, ça. Alors, l'expression tirer à boulet rouge nous vient de l'artillerie d'une marine française où les soldats faisaient chauffer des boulets dans des fours afin qu'ils provoquent des incendies sur les bateaux ennemis qui étaient en bois. Okay. Le dernier, la dernière affirmation, c'est lié à la couleur magenta. Vous savez, c'est une nuance de rouge que l'on trouve parfois marquée sur les cartouches d'imprimante. Voilà. Alors, le magenta doit son nom à un épisode sanglant de l'histoire européenne. Donc, en 1858, la ville lombarde de Magenta était le théâtre d'une bataille particulièrement meurtrière où les troupes franco-sardes ont vaincu les Autrichiens. Alors, quelques années plus tard, lorsque des chimistes ont mis au point un nouveau colorant d'un rouge éclatant, ils l'ont baptisé rouge magenta en référence au sang qui avait coulé lors de cette fameuse bataille de Magenta. Vrai ou faux ? Je dirais vrai. C'est faux, parce qu'en fait la bataille n'a pas eu lieu en 1858, mais en 1859, c'était très piégeux. C'était très piégeux. Donc c'est pour ça que je peux dire que c'est Flavio Dorelin qui a gagné avec un sans faute. Malheureusement. Alors, Alex et Mélanie, avons-nous le temps d'autres fun facts ou pas ? Alors, André a donné une couleur et un fun fact. Vite. Allez, le noir. Le C'est noir. Une couleur et pas qu'une couleur. Alors, une affirmation et seulement une liée à la couleur noire. Alors, dans les années 60, Johnny Hallyday a été interdit de concert par les autorités de Ouagadougou, capitale du Niger, à cause de sa chanson Noir c'est noir, accusée d'être raciste. Vrai ou faux ? Ah, je dis vrai. Je suis sûr que c'est vrai. Alors c'est faux parce que je dis Ouagadougou, capitale du Niger, or c'est la capitale du Burkina Faso. Il nous met des pièges C'est partout. diabolique. Sinon, c'était vrai. Christophe, c'est Sinon, c'était diabolique. vrai. Et moi, je vais choisir la couleur orange. Alors couleur orange, un fun fact sur la couleur orange. Alors pour Monsieur Alex, alors je vais choisir la meilleure. Alors c'est lié à la carotte. Okay, donc, contrairement aux idées reçues, ce légume a longtemps été pourpre, blanc ou jaune, et ce n'est qu'au XVIe siècle que des agronomes hollandais ont créé la première variété de carotte orange, celle que nous connaissons tous aujourd'hui. Et pourquoi orange ? C'est en hommage à la couleur de la maison royale hollandaise d'Orange-Nassau, et on retrouve d'ailleurs de nos jours cette couleur orange sur les maillots de l'équipe de foot des Pays-Bas. Vrai ou faux ? C'était tout ce que tu as dit par rapport à la couleur orange me parle, donc je vais dire que ouais, fun fact. C'est vrai, exactement. Wow. C'est un hommage direct. Incroyable. Alors que Ah, les la carottes maison sont toujours royale. orange. Alors, il faut aussi préciser que cette variété orange avait en plus la particularité d'être peut-être un peu moins amère que les autres, ce qui explique aussi pourquoi elle va éclipser les autres couleurs de carotte. Donc, on est arrivé à la fin de cette rubrique. Merci infiniment. Alors, Flavio, all the best pour la sortie de ton livre. Alors, dans l'équipe de Relin, on est plusieurs auteurs, figure-toi. Donc, Flavio. Et puis, moi aussi, puisque j'ai publié l'année dernière un livre qui s'appelle 365 pépites de culture générale, dans lequel j'ai d'ailleurs pioché quelques fun facts qui ont coloré cette chronique aujourd'hui. Et avec Alex, on fait d'ailleurs gagner un exemplaire au premier auditeur ou première auditrice qui répondra correctement à cette question. Combien de temps faut-il à une goutte d'eau pour parcourir la distance entre l'embouchure du Rhône, au Bouvray, et le jet d'eau de Genève ? Waouh. C'est une vraie question. C'est une vraie question qui a été mesurée, tout à fait. Ouais. Voilà. Et vous pouvez répondre à l'adresse email concours avec s@redlineradio.ch.